Cette image a provoqué une onde de choc. Un garçon de 8 ans, torse nu, se fait tondre les cheveux par une éducatrice de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, en guise de punition. Alors d'abord, le premier sentiment naturel, c'est la colère. La colère de voir que des actes pareils se reproduisent sans cesse. Ce n'est malheureusement pas un fait isolé, un acte isolé, puisque d'autres enfants ont subi la même chose que lui. Des dysfonctionnements, voire des faits graves au sein de l'ASE, qui a en charge 400 000 enfants et adolescents, sont en effet régulièrement dénoncés. En avril dernier, après une année de travaux et 400 auditions, une commission d'enquête parlementaire rend un rapport effroyable. Il conclut que le secteur est traversé par une crise profonde dont les premières victimes sont les enfants et les jeunes majeurs placés. Et pour expliquer cette situation, la commission pointe à de nombreuses reprises une absence de normes d'encadrement. Quand vous avez une sortie scolaire, vous avez un nombre d'encadrants nécessaire pour encadrer ces sorties. Aujourd'hui, dans un foyer de protection de l'enfance, il n'y a pas d'encadrement. Donc on peut avoir un éducateur pour 6, un éducateur pour 8, pour 12, pour 14, chacun fait ce qu'il veut. Face à ce manque de personnel, dans plusieurs départements, des enfants continuent d'être placés dans des hôtels, malgré l'interdiction des hébergements hôteliers dans la loi Taquet de 2022. De plus, au sein des foyers, la protection de l'enfance fait intervenir des travailleurs sociaux très peu diplômés, voire des personnes qui ne le sont pas du tout. Quand une personne lambda met son enfant dans une colonie de vacances, un centre de loisirs, une crèche, un centre d'animation, la loi va être très claire, elle va dire il faut un professionnel diplômé pour tant d'enfants. Eh bien, ces normes n'existent pas à l'aide sociale à l'enfance, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver très bien avec des personnes non formées, non diplômées, les premiers venus, qui cherchent un travail et qui exercent auprès des enfants les plus vulnérables du pays. Cette vulnérabilité fait par ailleurs de ces enfants une cible de choix pour les réseaux proxénètes. D'après le rapport de la commission d'enquête, dans les Alpes-Maritimes, 75% des mineurs victimes de prostitution viendraient d'un foyer de protection de l'enfance. Et ces abus sexuels existent au sein même des foyers où des enfants agressent sexuellement d'autres enfants. Ce sont des faits malheureusement très fréquents parce que les conditions de vie dans les foyers sont absolument lamentables et que les enfants ne sont pas correctement soignés. On a aujourd'hui beaucoup d'enfants à l'aide sociale à l'enfance qui ont subi des violences sexuelles dans leur famille, de l'inceste notamment, et qui, malgré la loi qui oblige les départements à effectuer un bilan de santé dès l'entrée dans le système de protection de l'enfance, eh bien, ne garantissent pas ce minimum-là à ces enfants-là. Confrontés à une violence continue depuis leur foyer familial jusqu'à leur lieu de placement, leur santé physique et mentale est alors moins bonne que celle des autres enfants. Ainsi, l'espérance de vie des enfants de l'ASE est inférieure de 20 ans à celle de la population générale. Le manque d'accompagnement des jeunes majeurs ne leur permet pas non plus de s'insérer. 45% des jeunes de 18 à 25 ans sans domicile fixe sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Il y a d'autres possibilités pour lesquelles je plaide depuis de longues années, c'est que avant de placer un enfant, on regarde dans l'environnement familial s'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'accueillir. C'est pour ça d'ailleurs que dans le texte que j'ai préparé avec mes collègues de la délégation aux droits des enfants, on a notamment une évolution des droits des enfants qui seraient mis en tiers digne de confiance pour qu'on ait plus de personnes qui prennent en charge ces enfants, comme ça se fait dans d'autres pays. Selon l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, le placement chez un tiers ou membre de la famille est de 7% en France, alors qu'il est à près de 40% au Québec et peut avoisiner 70% dans les pays pratiquant systématiquement les conférences de groupe familial.